Alors, pour l'autoradio, alors je vous conseille de toujours rouler avec le menu principal. Si vous êtes sur la petite maison, on a toujours le GPS, l'audio et le téléphone. En bas, on a aussi les fonctions principales qu'on peut activer. Il y a les températures choisies avec la climatisation qui s'affichent en bison, hein, c'est les mêmes que en bas. Si on clique sur la petite montre, on est directement dans le menu, ce qui vous permet de faire les réglages de l'heure, de changer les formats de votre montre. La température extérieure. Si on clique maintenant sur la navigation, alors c'est tout bête, c'est un peu comme sur vos smartphones, hein, vous pouvez régler de manière tactile le display pour le GPS en 3D, en 2D par le nord, zoomer, dézoomer. Je vous conseille de laisser sur automatique, comme ça se fait tout seul. On a un petit menu avec divers réglages. Ici on peut choisir l'affichage, les infos sur la circulation, des infos de navigation, où on est, nos dernières destinations, les favoris, les points d'intérêt, ce que vous voulez afficher sur la carte, c'est à vous de le paramétrer. Ici on a configuré le domicile ou le travail, alors par exemple on peut configurer le travail, on peut ajouter un travail 8. Là je vous conseille d'utiliser le même ordre que je vais vous montrer, c'est de mettre le numéro de la rue, le nom de la rue et le code postal afin qu'il trouve très vite l'adresse où vous voulez aller. Donc chez nous c'est 1 route de l'industrie, alors là on met directement industrie, il n'y a pas besoin de mettre le mot route. Hein. Après on met un petit espace et puis on met le code postal ou le nom du village. Et là on peut rechercher. Il va nous trouver l'adresse du garage qu'on pourra mémoriser. Voilà, il est en premier, hein, il les cherche par proximité. Vous posez sur la petite étoile et puis on enregistre le guidage et vous pouvez le lancer. Si vous voulez mettre une adresse quelconque, on peut venir directement dans rechercher. Puis là vous tapez votre adresse dans le même ordre que je vous ai montré. On a les différents caractères qui peuvent être changés aussi, hein, s'il faut mettre des caractères spécifiques. On peut aussi le faire avec la commande vocale, avec la voix, hein, en appuyant sur la touche ici. On y reviendra après. Si on va sur la petite maison, maintenant on va venir dans l'audio. Alors dans source, on peut choisir si on veut du AM, du FM, du DAB, du Bluetooth ou si on met des clés USB, elles s'afficheront là-dessous. Moi je vous conseille d'employer le DAB, la qualité elle sera meilleure. Et après, là on a Radio Fribourg qui est enregistré. Si on veut mettre une nouvelle station, on vient ici dans la touche station. Là il y a un groupe F02, puis on voit qu'il y a plusieurs fréquences déjà préenregistrées. Par exemple, vous voulez mettre Radio Fribourg musique, vous cliquez dessus, elle se charge, puis vous la validez en la mémorisant en appuyant sur l'écran sur la touche suivante. Maintenant, on aimerait d'autres fréquences radio, on peut faire ensemble plus, puis ça nous charge. On voit un autre groupe de fréquences. Par exemple, on veut mettre couleur 3, on clique dessus, ainsi de suite. On a aussi les infotrafics qu'on peut activer ou désactiver. Pardon. Si on revient maintenant dans le téléphone, puis que vous voulez brancher votre Natel, alors vous faites ajouter un téléphone. Puis là, vous devez aller sur le Bluetooth Recherchez votre véhicule sur votre appareil et sélectionnez-le une fois trouvé. Vous prenez votre portable, vous allez sur le Bluetooth, puis là, il va chercher le modèle de votre voiture. Il note Ford Kuga, hein, c'est le modèle qu'on est actuellement. Confirmez que le PIN affiché sur SIM correspond à celui affiché sur votre appareil. Je fais jumeler, on a le même code ici, je fais oui. Et puis mon iPhone pour votre sécurité, restez vigilant au changement des conditions routières et utilisez les fonctions vocales actives de Sync lorsque là, votre véhicule pour qu'il charge vos contacts. Voilà. Et puis maintenant, je suis dans mon téléphone. Alors là, on peut voir tous les appels récents qui vont se charger. On a tous les appels reçus, manqués. On pourrait dire je veux seulement les manquer afin de rappeler les gens qui nous ont contactés. Si on ressort, on a les contacts, puis là la voiture est en train de charger tout mon répertoire. On peut aussi passer un appel avec la commande vocale. Vous cliquez sur la touche en disant appeler maman, ça lance l'appel, appeler papa, appeler Luciano, appeler Michael, et la commande vocale va chercher dans le répertoire afin de passer l'appel.
On va laisser charger. Changer de téléphone, c'est si vous êtes plusieurs à rouler avec le véhicule. Donc vous refaites ajouter un appareil et la même procédure qu'on vient de faire. Donc là, les contacts sont chargés, on pourra revenir. Si on ressort contact, là on a un petit pavé, on tape A et puis ça sort tous les contacts qui ont un A dans leur prénom ou non. C'est assez simple. Ne pas déranger, ça part sur le combox. Le clavier, c'est quand vous devez vous taper un numéro. Message, c'est les SMS, puis Siri, c'est la commande vocale avec le câble USB avec le CarPlay. Application, c'est que le CarPlay et le FordPass, on va en reparler du FordPass, on va refaire une vidéo. Et puis réglage, ça vous permet de paramétrer les différentes informations sur votre véhicule en fait. Ça, je vous laisse le faire vous-même. Merci.